Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le 30 juillet et je fais cette vidéo un petit peu pour vous partager où est-ce que j'en suis actuellement au niveau pro, perso et puis comment se profilent les jours, semaines à venir. Il y a pas mal de choses à dire qui sont très importantes. Et voilà, quoi de plus. Du coup dans un premier temps, j'aimerais quand même annoncer deux choses importantes. La première, en commençant par le truc cool, c'est que sur LinkedIn, j'ai posté il y a 3-4 jours et j'ai clairement fait pas mal de vues sur mon post LinkedIn. Je crois à peu près 12 000. Et cumulé avec un autre post, j'ai fait en tout plus de 21 000 vues, impressions, comme on dit, sur LinkedIn. Donc c'est plutôt cool, ça me motive vraiment à poster tous les jours. Donc je suis partie là dans une bonne dynamique, donc très 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 cool. Je vais maintenir ça une fois par jour. Maintenant je poste sur LinkedIn et puis je vais maintenir ça parce que ça me permet vraiment l'objectif là de... Ça va simplement me permettre de développer toutes les perspectives de mon business. Et puis voilà, et puis comme je l'avais dit aussi dans une autre vidéo, je participe à un bootcamp LinkedIn d'une fille que je suis depuis quelques années déjà. Donc pareil, encore une fois, je vais pouvoir bien développer ma présence sur LinkedIn et ça va être très très cool. En deuxième point, je déménage. Pour ceux qui ne savaient pas, j'habite avec des entrepreneurs depuis 6 mois dans une colocation. Et donc pour multiples raisons, du coup, je déménage. Mais le truc, le petit hic, c'est que je ne sais pas où encore. Donc c'est un peu le truc qui me stresse énormément de ne pas savoir où est-ce que je vais déménager. Mais écoutez, la vie me teste, la vie teste ma patience et ça va me permettre de faire encore plus preuve de résilience après cette expérience, cet événement. Donc ça, c'est les deux choses que j'avais envie de partager. Là, aujourd'hui, du coup, troisième chose aussi très importante, je sors d'un séminaire de 1 semaine de mon mentor, qui est aussi mon ami. Un séminaire axé business et spirituel. Donc c'était très très cool, on était dans une villa, c'était magnifique. Et puis, simplement sans parler des conférences qui étaient juste exceptionnelles, c'était incroyable. Et du coup, pendant ce séminaire-là, petite anecdote qui est quand même très importante, à un moment donné, pendant une soirée, faut vraiment... imaginez-vous la plus belle vue du monde sur des montagnes. C'était ça, genre. Et en fait, un soir, on a décidé de faire simplement de regarder les étoiles. Et j'ai regardé les étoiles et je pensais à mon papa. Et en regardant le ciel, en moi, je me disais envoie-moi un signe. Genre, je le sentais avec le cœur et je me le disais en moi. Je disais à mon père, envoie-moi un signe si t'es là. Quelques secondes plus tard, il y avait une étoile filante. Et à ce moment-là, j'ai décidé de faire un vœu. Et mon vœu, encore une fois, je le ressentais au fond de moi. J'avais pas forcément besoin de me le dire, mais c'était comme si je décidais enfin de ressentir les émotions. Par exemple, la tristesse, j'ai beaucoup de mal avec ça. C'est quelque chose qui est un petit peu compliqué et c'est justement lié à ce que moi j'ai vécu moi en tant qu'enfant. Et donc je me suis ouverte à ça, à ressentir les émotions, en particulier donc la tristesse. Et comme si genre là, tout comment dire, mes chakras, je sais pas, s'ouvraient, ma cage thoracique s'ouvrait, et il y avait de la lumière qui transparaissait, c'était juste exceptionnel. Et sur le coup, j'ai pas trop tilté, mais genre je l'ai ressenti. Et c'est le lendemain où j'ai commencé à faire pas mal de vues sur LinkedIn. Et je dis ça parce qu'en gros, à ce moment-là, je me disais aussi, je suis prête à m'ouvrir à d'autres opportunités. Et donc le lendemain, je commence à faire des milliers de vues là sur mon post LinkedIn. Donc je me dis ok. Et autre anecdote un peu plus encore, comment dire, un peu space, mais qui est très... un peu improbable en fait. J'étais sur LinkedIn du coup, et je reçois une notification de, vous savez, les notifications, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des notifications qui justement notifient que telle personne a passé telle année dans telle entreprise. Et moi j'ai reçu ça, mais pour mon père. Et genre, j'étais là, mais ça me fait mal au cœur quoi, parce que mon papa, j'y pense forcément tous les jours, et je reçois ces notifications. Et là j'ai une amie qui me dit ce serait pas plutôt un signe? Et là c'est vrai que là tout de suite ma perception des choses elle change. Je
je me dis ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Il y a hier, je sens une transformation en moi. Je demande à ce que mon père m'envoie un signe. Le lendemain, je fais tant sur LinkedIn. Et en plus de ça, j'ai une notification de mon père qui me dit qu'il a passé 13 ans dans sa boîte. Sachant que le numéro 13, je ne sais plus sa signification, mais le numéro 13 est très important. Comparé à tout ce que les gens peuvent dire, ouais, ça porte malheur, nanana, le numéro 13 a une vraie signification. Et je reçois ça. Du coup, c'est un peu, cette semaine, c'était vraiment particulier, c'était spécial, c'était très fort, c'était exceptionnel. Sachant que aussi, c'est mon premier séminaire en tant que photographe sur lequel j'ai participé, parce que oui, je n'étais pas en tant que cliente, mais en tant que prestataire. J'ai fait une retraite il y a un mois de ça, en tant que photographe, non, vidéaste. Et là, c'est vraiment mon premier séminaire. Donc, je suis très contente des photos que j'ai envoyées d'ailleurs hier soir. Donc, j'ai trop hâte, tout simplement. Et puis, dernière chose que j'ai envie de partager aussi, c'est que du coup, pendant le séminaire-là, donc il y a eu des conférences axées sur le business et axées sur le spirituel. Et j'en ai profité du coup pour refaire ma standard list. Pour ceux qui ne savent pas, en gros, une standard list, c'est vraiment les actions clés que tu t'engages à faire tous les jours. Et du coup, moi, j'en ai une et j'ai envie de vous la partager. Parce que comme ça va être aussi une marque d'engagement pour moi. Et tous les jours, du coup, tous les matins, je vais m'engager en vidéo et dire aujourd'hui, je vais faire ça, 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 ça. Et je vais m'engager tout simplement en vidéo. Donc, je t'invite à faire la même chose, à créer ta standard list. Pour le coup, comment choisir les actions dans sa standard list? Ça va être tout simplement par rapport aux objectifs que toi tu as décidé d'avoir. Moi par exemple, là mes objectifs c'est vraiment de développer mon business, de développer aussi mon personal brand sur les réseaux sociaux. Et majoritairement, voilà, c'est vraiment ces 2 points clés. Et du coup, suite à ça, ma standard list, elle ressemble à ça. Donc c'est poster une vidéo YouTube par jour en mode full authentique, comme je suis exactement en train de te faire. Il y a faire un shooting aussi pour un établissement par semaine contre un témoignage. C'est un truc que j'ai envie de faire gratuit pour m'entraîner davantage et me faire encore plus matière à partager. Il y a participer donc au bootcamp. Donc ça c'est le bootcamp que j'ai rejoint il y a quelques jours. Bootcamp LinkedIn. Donc là il est consacré au moins minimum 1 heure par jour. La formation de mon mentor business aligné, au moins 30 minutes par jour. C'est un espace Notion où il y a pas mal de vidéos, que ce soit accès business ou spiritualité. L'idée, c'est que j'y passe 30 minutes par jour minimum. Il y a prendre l'habitude d'écrire au moins une phrase minimum par jour dans mon petit carnet. Et il y a poster un réel, une story par jour, plus un post LinkedIn. Donc ça fait pas mal, mais l'idée c'est de pouvoir... En fait, ça me fait pas mal d'actions et du coup, ça me pousse en fait à complètement délaisser mon perfectionnisme. Parce que je suis très perfectionniste à la base. Mais le fait d'avoir cette standard list que je suis obligée de... Enfin, je suis pas obligée parce qu'il faut pas que je me mette une contrainte, mais que je me suis fixée pour vraiment atteindre mes objectifs. En fait, ça me pousse tout simplement à aller à l'essentiel, juste le faire avec le cœur, la meilleure intention, mais pas être dans le perfectionnisme de « Ah, ça me convient pas, je vais changer 10 000 fois en fait ». Parce que c'est pas comme ça que du coup je vais avancer et c'est même pas non plus comme ça si toi tu te reconnais dans ce perfectionnisme-là que tu vas avancer. Donc l'idée c'est ça. Donc ça va être sympa. Donc là aujourd'hui je vais tenir cette standard list juste après cette vidéo. Déjà le premier standard de poster une vidéo YouTube par jour, on peut dire qu'il est déjà terminé même si elle n'est pas encore en ligne à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. Mais la vidéo est quand même là. Plus du coup aujourd'hui quand même je vais finir de faire les photos, de retoucher les photos que j'avais fait pour la retraite d'il y a un mois. Plus j'aimerais bien aussi développer mon compte professionnel qui pour l'instant je l'avais créé mais je n'ai rien fait dessus. L'idée c'est que je puisse repartager, republier mes photos pro que moi j'ai faites tout simplement lors de mes accompagnements ou simplement services, prestations sur ce compte là. Sachant que j'ai pensé à un truc sous la douche assez sympa, je me suis dit pour être vraiment avoir un élément unique par rapport à moi, mon contenu. Déjà il y a mes photos elles sont uniques, il n'y a pas à dire dans le sens où chaque photographe a sa manière de prendre en photo, en fait à son œil. Donc forcément mes photos de là sont uniques, mais par contre j'ai envie de créer un concept unique par rapport à tout ça
pour vraiment que, en tant que photographe qui poste du coup ses photos sur Instagram, je sois pas noyée dans la masse d'Instagram finalement parmi les photographes. Et du coup j'ai pensé à un concept assez sympa qui pourrait être pour chaque photo, écrire un poème en dessous. Comme ça je me dis les gens ils vont grave être attirés par justement les photos que je fais, qui sont vraiment émotionnelles, qui sont fortes, impactantes, plus vont avoir envie de me suivre pour ce que j'écris en fait en dessous. C'est une espèce de petite légende mais remasterisée en mode poème, donc c'est trop stylé. Donc voilà, écoutez les amis, ça fait déjà 10 minutes que je parle, le temps passe très très vite. Je vais aller faire ma standard list. Et puis du coup on se retrouve demain pour faire un petit bilan aussi de la journée d'hier. Et puis écoutez, ce fut un plaisir de vous avoir ce matin. N'hésite pas à mettre un commentaire sur ce que tu en as pensé de cette vidéo. Et n'hésite pas aussi à me dire ta standard list, à me la partager par rapport à ton objectif. Et puis on se retrouve demain les amis. Passez une excellente journée. Croyez en vous. Vous savez quoi, je vais même finir, voilà. Je vais finir cette vidéo sur un petit apprentissage. J'aime trop faire ça. Si vous demandez la paix, c'est pas la paix que vous allez avoir directement, mais c'est les épreuves qui vont vous amener la paix. En gros, à chaque fois que vous demandez quelque chose, Dieu, l'univers, peu importe comme vous l'appelez, il va vous donner les événements en conséquence qui vont pouvoir justement vous apporter ces traits-là. Mais il ne va pas vous donner directement ce dont vous auriez eu envie à l'état brut. Comme je le dis encore une fois, si vous voulez être résilient, la résilience, elle vient par les épreuves. Du coup, vous allez avoir des épreuves. Donc c'est pour ça que gardez la foi. Je dis ça pour que simplement que vous gardiez la foi. Je ne sais pas dans quelle situation aujourd'hui personnelle ou même professionnelle vous êtes aujourd'hui, mais si c'est pas facile, gardez la foi parce que chaque chose que vous avez dans votre vie aujourd'hui est là pour une raison, est là pour vous apprendre quelque chose, est là pour vous amener quelque part. Donc gardez la foi les amis, et on se retrouve demain. Et je vous embrasse très très fort. Et puis même si je vous connais pas et je vous vois pas, je vous aime très très fort. Ciao.